raffinage du pétrole consiste à utiliser les caractéristiques physiques de ses composants pour les séparer. La distillation permet d'obtenir des fractions plus ou moins légères. Le jet A est obtenu à partir de la coupe kérosène aux alentours de 200 degrés. C'est un carburant aviation spécialement conçu pour les moteurs à réaction et utilisé par des aéronefs équipés de moteurs diesel. Les essences sont récupérées vers 150 degrés Celsius. L'Avgaz 100 LL est une essence d'aviation à haut indice de performance. C'est une formule spécialement conçue pour les moteurs d'avion à piston. L'Avgaz est de couleur bleue. Le Jet A1 est de incolore à jaune paille. Le point éclair d'un carburant est la température à partir de laquelle il émet suffisamment de vapeur pour former avec l'air ambiant un mélange gazeux qui s'enflamme au contact d'une flamme. Le point d'inflammation est la température à partir de laquelle la combustion pourra s'entretenir d'elle-même. Le point éclair de l'Avgaz 100 LL est de moins 40 degrés Celsius. La température d'inflammation est de moins 37. Le point éclair du Jet A1 est de plus 38 degrés Celsius. Température qui peut être atteinte dans un aéronef stationné au soleil. L'Avgaz 100 LL est extrêmement inflammable alors que le Jet A1 n'est qu'inflammable. Mais ces deux carburants sont nocifs par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Ils sont irritants et peuvent avoir des effets cumulatifs. Ils sont toxiques pour l'environnement, les organismes aquatiques et peuvent entraîner des effets néfastes à long terme. Il est donc interdit d'avitailler sous un orage, d'utiliser des appareils électroniques qui peuvent induire des courants électriques, de fumer et bien sûr l'avitaillement doit se faire moteur arrêté. Un incident doit toujours être envisagé, par exemple un débordement qui pourrait rencontrer un bloc de frein à haute température et conduire à un départ de feu. Les stations sont équipées d'extincteurs, de couvertures anti-feu, de bacs de sable pour étouffer les flammes et parfois de bacs de produits absorbants. Avant toute opération, pensez à repérer le bouton d'arrêt d'urgence de la station. Si vous utilisez un de ces dispositifs, pensez impérativement à prévenir le gestionnaire de l'aérodrome. L'avitaillement doit se faire sans passager à bord, contact et magnéto coupés, clé retirée, verrière fermée et avion calé. Placez la liaison équipotentielle comme vous l'indique le manuel de vol de votre avion, section 8. Au premier contact, si une étincelle se produit, renouvelez une fois l'opération si cela persiste, ne pas avitailler. Faites appel à un mécanicien, ce n'est pas une situation normale. Il est recommandé de porter des protections pour avitailler, gants et lunettes, en particulier si vous avez taillé en hauteur. Le gilet fluo est obligatoire sur la plupart des aérodromes. Un avitailleur professionnel ne manquera jamais d'établir le contact entre le bouchon du réservoir et le pistolet de carburant avant de procéder à la livraison. Il est essentiel de déduire de l'indication des jauges carburant, mais surtout des informations inscrites au carnet de route, la quantité de carburant qui pourra être ravitaillée lors d'un plein. La confrontation de votre évaluation à la quantité qui sera réellement livrée est très riche d'enseignements sur la consommation de votre appareil et la précision des jauges. Si vous utilisez un automate, il vous sera demandé de confirmer certaines actions de sécurité et attirera particulièrement votre attention sur le carburant sélectionné. Affecter une carte d'avitaillement nominative précisant l'immatriculation de l'aéronef et le type de carburant est un moyen supplémentaire de réduire le risque de misfueling. Mais cela ne doit jamais dispenser de vérifier la concordance des logotypes avion et pompe. Si la symbologie de l'aéronef n'est pas aux normes et que vous faites appel à un avitailleur, il vous demandera de signer un formulaire de confirmation de carburant ou de confirmation de commande et vous proposera d'apposer le bon autocollant avant de procéder à la livraison. Sur certaines installations, les pistolets d'avitaillement sont aussi conçus pour minimiser les risques d'erreur. Ils reprennent les codes couleurs et leurs dimensions comme celles des orifices de remplissage jouent le rôle de détrompeur. Mais toutes les règles ont leur exception.
Dans ce cas, la signature d'un bon de confirmation de commande est requise avant l'adaptation du pistolet à la buse d'avitaillement. Pour votre sécurité, les gestionnaires des points d'avitaillement réalisent quotidiennement des contrôles de la qualité des carburants. Après les purges, un échantillon de carburant est prélevé au fond de la cuve et analysé. L'eau, s'il y en a, se sépare immédiatement de l'avgas sans LL et est très visible. Le test du vortex permet de mieux visualiser d'éventuelles impuretés. La détection visuelle d'eau dans le jet A1 est moins évidente que dans l'avgas sans LL. Un test complémentaire chimique doit être effectué. On fait passer un volume de carburant précis à travers une pastille qui change de couleur si le seuil de tolérance est franchi. Viennent ensuite la mesure de densité et de température. Pour garantir une qualité optimale du produit livré, les installations pétrolières sont pourvues d'aspiration flottante. Elles sont testées régulièrement pour s'assurer que le carburant soutiré dans la cuve l'est en partie supérieure du liquide. Enfin, les cuves sont jaugées pour vérifier l'état des stocks. Presque autant d'actions réalisées et de points vérifiés par le pilote lorsqu'il prend son avion en compte. Merci de votre attention et bon vol.